le site, alors la vidéo ne sera pas diffusée. Et à ce moment-là, on retournera tout simplement à l'ère de l'ORTF. Une seule chaîne qui décide de tout ce qui se passe. Pas de chaîne concurrente, pas de liberté d'information. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? La concentration verticale, c'est le fait d'avoir quelques acteurs qui maîtrisent entièrement la filière technique, et donc qui du coup empêchent la concurrence de vivre, de se développer, d'innover. Typiquement, j'ai pris l'exemple, demain j'ai envie de devenir un fournisseur d'accès Internet, j'ai envie de relier les gens à Internet, c'est bien ça le travail d'un opérateur. Il me faut un réseau Internet qui existe déjà, des gens à qui relier. Jusqu'ici, pas de souci. Il me faut exister. Donc il faut que j'ai une machine, je vais faire mon petit bout de réseau que je vais relier au reste de l'Internet. Le reste, c'est de pouvoir relier les gens à mon réseau pour qu'ils soient reliés à Internet. Il y a besoin d'infrastructures techniques. Donc, typiquement, il y a besoin de DSLAM, c'est ce que vous allez trouver au bout de votre ligne ADSL. Vous allez avoir besoin d'un BAS, d'un VES, d'un routeur BGP, le cheminement normal d'une connexion ADSL. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il faut juste savoir que ce sont des choses qui existent. Pour connecter les gens à mon DSLAM, la première étape du chemin vers Internet, il y a besoin de passer par la ligne téléphonique. La ligne téléphonique, à l'heure actuelle, en France, ça a été déployé par les PTT, qui est devenu France Télécom, qui est devenu France Télécom privatisé, qui est devenu Orange, boîte entièrement privée. Pratiquement entièrement privée. À l'heure actuelle, si je veux devenir fournisseur d'accès à Internet, si je veux passer sur la technologie ultra majoritaire qu'est la DSL actuelle, je suis obligatoirement obligé de passer par Orange, qui est lui-même fournisseur d'accès à Internet. Est-ce que vous comprenez le truc? Ça veut dire que si je veux devenir fournisseur d'accès à Internet, mon fournisseur sera également mon concurrent. Ensuite, du DSLAM jusqu'à l'équipement d'accès au service. Je ne vais pas vous expliquer techniquement ce que ça fait, c'est juste une partie de la route. Je peux passer soit par Orange, forcément ils ont l'infrastructure, soit par SFR, soit par Free. Il y a d'autres petits opérateurs un peu moins répandus. J'ai pris vraiment les plus gros, ceux qu'on connaît. Il existe également Completel par exemple. Le problème, c'est que SFR et Free sont également fournisseurs d'accès Internet. Donc si je décide de ne passer que par Orange pour le début, et que par la suite je veux passer par quelqu'un d'autre, ce sera obligatoirement par un autre de mes fournisseurs qui seront également mes concurrents. Est-ce que vous saisissez le truc? Entre le VAS et le routeur BGP, j'ai un tout petit peu plus de choix. Je peux passer par Orange, je peux passer par SFR, je peux éventuellement passer par Nerim ou Alphalink. Alphalink, c'est une boîte du côté de Pornic, c'est ça? Qui sont également fournisseurs d'accès Internet. Alors, plus on avance, Nerim et Alphalink, c'est vraiment pas les plus voraces. Typiquement, FDN utilise de la collecte Nerim et n'a absolument aucun problème avec eux. Quand FDN était chez SFR, ça s'est beaucoup moins bien passé. Une fois que tout ça est connecté, il me faut un endroit pour poser mon serveur. C'est bien qu'il existe, mais il faut bien le mettre à un endroit où il y a de l'électricité et de la connectivité. À l'heure actuelle, si je veux poser mon serveur, j'ai le choix entre Orange, entre SFR, entre Free, les petits Nerim et Alphalink qui ne peuvent pas le faire, et grosso modo en France, à l'heure actuelle, grosse maille, le seul bâtiment, le seul local où on peut poser un serveur et être sûr de pouvoir être relié à peu près tout ce qu'on veut, et on a un seul unique qui s'appelle le Telehouse 2, qui est situé en plein Paris. Je rappelle, Internet, on avait voulu faire quelque chose qui ne soit pas centralisé, on voulait faire quelque chose sans point central, sans nœud central, comme ça s'il y a un nœud qui pète, le reste du réseau continue à fonctionner. Si le Telehouse 2 demain pète, tout Internet en France et dans le Var. On a quand même réussi à rendre fragile
un truc qui a été conçu, qu'on a vendu à l'armée américaine comme étant résistant à une attaque nucléaire. Et en quelques années, on a réussi à tout concentrer à Paris et à le rendre fragile. Telehouse 2, alors, Telehouse 2 est un data center, est relié à 2 centrales nucléaires différentes, donc si on a une qui lâche, il y a l'autre qui prend le relais, il y a des turbines, il y a des groupes électrogènes, il y a des arrivées électriques. Sauf que c'est quand même bien tout au même endroit. Un jour, si on est en guerre, qu'il y a une puissance étrangère qui a envie de couper l'intégralité d'Internet en France, il y a juste à poser une bombe sur TH2. Et il y a pratiquement tout qui est dans le noir, puisque toutes les connexions passent par le Telehouse 2. Le Telehouse 2, également, n'est pas aussi rigoureux qu'il voudrait le faire croire, et il est arrivé régulièrement que des clients qui payaient cher l'option double arrivée électrique se rendent compte que finalement, quand il y a un disjoncteur qui lâche, les deux arrivées étaient sur le même disjoncteur et que ça pète. Donc régulièrement, on voit sur la liste Fernog des messages « Ah putain, il y a tout le plateau technique numéro tant qui est dans le noir, il n'y a plus d'électricité, qu'est-ce qui se passe ?» Oui, et réponse de Telehouse 2, c'est un client qui a mal branché, le fil, ça a disjoncté. On a juste mis 5% de la population française dans le noir à cause d'une multiprise mal branlée. J'invente rien, abonne-toi à Fernog, c'est une liste publique où tous les opérateurs viennent discuter des petits problèmes qu'ils peuvent rencontrer, ils discutent librement entre eux, c'est pas des choses que j'invente. Voilà, donc en France, globalement, si on veut devenir fournisseur d'accès à Internet, et donc chaque personne reliée à Internet en France, en tout cas une immense majorité, est obligée de passer par 3 ou 4 prestataires obligatoires. Toujours les mêmes, qui sont également fournisseurs. Problème de concurrence, on est bien d'accord. L'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui est là un peu pour réguler le secteur, pour favoriser la concurrence, pour avoir un marché sain, a dit en 2012, par le biais de son président, M. Silicani. Alors là, il est tout joli, il vient de se faire remettre la Légion de la Croix d'honneur. C'est pas la Légion de la Croix d'honneur. La Légion d'honneur. La Croix de la Légion d'honneur. La Légion d'honneur. Par le ministre de la Culture de l'époque. Moi, je ne sais pas si vous avez repéré, le ministère de la Culture, c'est quand même le ministère qui est là en premier pour aller emmerder dès qu'il se passe quelque chose sur Internet. C'est quand même le ministère de la Culture qui a quand même poussé Adopi et qui a demandé une surveillance généralisée de la population française. Et donc ce monsieur qui a été décoré dans les locaux du ministère de la Culture nous explique que le redécoupage de la boucle locale de France Télécom destiné en 2000 a favorisé l'émergence d'une concurrence pérenne sur le marché du haut débit. La concurrence, il y a une concurrence. Il y a SFR, il y a Free et Orange. Il y a bien de la concurrence. En 2000, des opérateurs, vous aviez AOL, vous aviez Alice, vous aviez CGTEL, vous aviez... Infony. Que des boîtes qui finalement se sont toutes retrouvées finalement à être rachetées les unes après les autres, tout simplement parce qu'elles étaient obligées de passer par l'infrastructure de France Télécom, qui maintenait un prix d'entrée artificiellement élevé. Donc les entreprises n'étaient pas rentables et donc ont été obligées soit de mettre la clé sous la porte, soit de fusionner entre elles, soit d'être rachetées. Donc, ce que j'appelle pas spécialement une concurrence pérenne. Et à l'heure actuelle, on en voit, il y en a 3 ou 4 et il est même encore question que ça continue de se regrouper. Il explique, dans un éclair de lucidité, qu'effectivement l'opérateur verticalement intégré, donc l'opérateur qui maîtrise toute l'infrastructure, peut en effet être tenté de discriminer l'accès à son infrastructure. Il pourrait, au conditionnel, avoir envie d'être un petit peu embêtant avec les nouveaux arrivants. Vous l'avez repéré ? Benjamin Bayard, président de French Data Network, fournisseur d'accès à Internet, ADSL, 200 lignes. N'importe qui peut s'y abonner à condition d'être adhérent, mais n'importe qui peut adhérer. Qui se fait foutre dehors de chez SFR ? SFR qui a racheté Neuf, qui a racheté CGTEL, qui a racheté Télé2, qui a racheté AOL. L'opérateur verticalement intégré pourrait effectivement peut-être être tenté d'être un tout petit peu embêtant avec les autres. Pourquoi il s'est fait foutre dehors ? Pourquoi je me suis fait foutre dehors par la même occasion ? Parce qu'il n'y a pas que Benjamin Bayard qui s'est fait emmerder du coup toute l'assaut. Tout simplement parce que le groupe, la SFR, Vivendi,
il y a Universal dans le lot. Et effectivement, il se trouvait que FDN était plutôt en désaccord avec Universal sur comment gérer la question du droit d'auteur sur Internet. Étant donné qu'il y a une superbe concurrence, on était de toute façon obligé de rester... Alors à la base, on n'était pas chez SFR, on était chez CGTEL, qui a été racheté par Neuf, qui a été racheté chez SFR. On n'a pas fait exprès d'aller chez eux, on a été obligé. Donc pour être éventuellement, ça pose de gros soucis. Si on n'avait pas pu se rattraper en allant chez Nerim, juste on mourrait. Et on est bien fournisseur d'accès Internet. Problème de concurrence. L'opérateur pourrait être éventuellement tenté de discriminer l'accès à ces infrastructures. Chantal, c'est une petite ville dans le sud. Il y a plusieurs abonnés FDN qui sont dans ce bourg. Il y a Julien... ce qu'on voit, il me semble, c'est la maison de Julien Ravier, alias Tazidel, qui est très actif dans la fédération. On voit le NRA, donc le central téléphonique, l'endroit où les fils se regroupent et repartent. Une ligne FDN, synchro 2 mégabits. Donc rien. Une ligne orange, enfin je veux dire, c'est la maison d'à côté. Hein. Il n'y a pas de longueur de câble qui vont expliquer. 2 mégabits, c'est quand tu es plutôt à 4-5 km et que tu es vraiment loin du truc et que c'est tout pourri. Là, tu es la maison d'à côté. La maison, elle est là, le NRA est là, 2 mégabits. La maison d'à côté, 18 mégabits. Parce qu'on est chez Orange. La maison du bout de la rue, qui est également chez FDN, de nouveau 2 mégabits. Pour être éventuellement tenté de discriminer. C'est la même longueur. Enfin, je veux dire, les maisons, vous voyez, c'est... Il y a juste un petit problème de concurrence. Si les gens n'allaient chez FDN que pour le débit, qui est un peu quand même l'argument clé quand on cherche un fournisseur d'accès Internet, c'est à quelle vitesse ça va aller. Juste FDN n'aurait pas pu survivre dans les conditions actuelles. Orange se permet de s'allouer les lignes à lui à 18 mégas, et les lignes que FDN va louer, on va les mettre qu'à 2. C'est au conditionnel. Pourrait se permettre de discriminer. Moi j'ai une solution. De nationaliser, renationaliser. Je rappelle, le réseau cuivre de France Télécom. France Télécom était une entreprise publique, donc une entreprise gérée par l'État, dont le but n'était pas vraiment de faire des bénéfices, mais de rendre un service aux populations, à savoir tirer des câbles de cuivre pour relier au téléphone puis à Internet. Si on s'amusait à couper Orange de nouveau en deux, Orange, opérateur Internet, France Télécom qui ne s'occupe que de poser les tuyaux. Qu'est-ce qu'on aurait? On aura un opérateur qui ne s'occupe que de poser les tuyaux, et tous les autres opérateurs auraient accès au réseau de France Télécom de façon égale. France Télécom n'aurait aucun intérêt, quelque part, à discriminer l'accès à son réseau. France Télécom, Orange pour le moment, a un intérêt évident à discriminer l'accès à son réseau. C'est que eux-mêmes étant fournisseurs d'accès Internet, vous avez bien compris le schéma. Ça permettrait d'avoir une multitude de petits opérateurs, certains plus petits que d'autres, mais qui auraient tous accès de façon égale au réseau cuivré et demain au réseau fibré, et ce qui permettrait de retrouver une vraie concurrence pérenne, pas trois. On va me dire, effectivement, ouais, solution bolchevique, nationaliser discours de communiste, sauf qu'au bout, c'est quand même pour arriver à une concurrence libre et non faussée, ce qui est quand même plutôt une solution ultralibérale. Étant donné que ça va convenir à la fois au Parti communiste et à la démocratie libérale, je pense que c'est plutôt une solution qui serait globalement de bon sens. Effectivement, ça pourrait ne pas plaire à France Télécom, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas France Télécom qui nous gouverne, c'est notre gouvernement. Il faudrait peut-être qu'effectivement les législateurs se penchent réellement sur la question. C'est pas gagné. Toujours ce monsieur Simcani, on lui a demandé s'il fallait peut-être se poser la question. Il faut aussi noter qu'en cas de séparation fonctionnelle ou structurelle, donc le fait de couper Orange en deux et de faire un côté France Télécom, un côté Orange, c'est ça la séparation structurelle ou fonctionnelle, l'ARCEP aura à revoir l'ensemble de la régulation qu'elle a mise en place depuis 15 ans. C'est-à-dire qu'elle a mis un truc en place il y a 15 ans, il faudra le refaire aujourd'hui. Merde.
et donc à refaire l'ensemble des analyses de marché correspondantes. Donc son analyse de marché à l'ARCEP, c'est en autorisant simplement le découpage, il y aura une concurrence pérenne. L'analyse est tellement pertinente que ce serait dommage, était tellement juste que pas la peine de la refaire. Et donc à refaire l'ensemble des analyses de marché correspondantes, ce qui prendra au minimum 18 mois. En gros, ça va nous fatiguer. Bien, on l'a fait il y a 15 ans, il faut la refaire maintenant. En plus, on avait raison, il y a bien de la concurrence. Et en plus, ça va nous prendre 1 an et demi, mais bien, c'est juste leur taf. Hein. Donc ouais, non, on pourrait le faire, effectivement. On pourrait séparer, ça a été évoqué. L'ARCEP l'a vraiment proposé. Juste l'ARCEP considère que ça va être fatigant. Donc on va pas le faire. Donc la solution, la main invisible du marché, le truc qu'on va évoquer à tout bout de champ, il faut bien comprendre que la théorie de la main invisible du marché ne tient que si le marché est ouvert, qu'il n'y a pas de concentration verticale. Est-ce que c'est ce que je viens de décrire? Un marché ouvert sans concentration verticale. La main invisible du marché, je ne peux pas s'appliquer. Est-ce qu'il y avait des questions là? Sur le coup de la nationalisation, je pense que c'est sujet à discussion. Ouais, c'est sujet à discussion. Alors on est pas Par obligé. exemple, Ouais. c'est moi qui viens de le dire. En Syrie, l'infrastructure est sous le contrôle de l'État. Ouais, mais c'est pas que l'infrastructure privée qui est sous le contrôle de l'État. Ce qui s'est passé en Syrie, ce qui s'est passé en Tunisie, c'était pas que ça qui était sous le contrôle de l'État. Ce qui était sous le contrôle de l'État, en Tunisie, avec l'ATI, c'était tout ça. Et après, il y en avait 3 qui avaient accès à ça. C'est pas pareil. Là, on demande juste que l'État s'occupe juste de tirer les câbles. Pas de s'occuper de ce qu'il y a au bout. Alors après, on n'est pas obligé de troller comme je le fais et dire qu'il faut absolument nationaliser. On peut juste éventuellement exiger d'une entreprise qui va s'occuper de câbler qu'elle n'ait le droit de faire que ça. Typiquement, on est en France. Quand vous allez chez McDo, ça fait bien travailler des fermes qui ont besoin de salade, ça fait travailler des éleveurs pour fournir de la viande, ça fait travailler Coca pour fournir du Coca, ça fait travailler les éleveurs laitiers pour fournir le lait qu'il y aura dans le Sunday, ça fait travailler les coupeurs d'arbres pour faire les emballages dans lesquels on met les sandwichs. Toute une infrastructure. Maintenant, imaginez demain, McDo décide de prendre possession de l'intégralité des abattoirs de viande bovine qui existent en France. Ça veut dire que, du coup, demain, n'importe quel boucher, n'importe quel restaurateur, donc aussi bien Quick que le vendeur de kebab, que la mère de famille qui veut faire cuire des steaks à ses enfants, sera forcément obligé de passer par une entreprise dont le métier est déjà de vendre de la nourriture terminée. Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment sain? Je te donne McDo comme exemple, mais ça pourrait être un autre. Est-ce que vous pensez qu'il serait vraiment sain que McDo puisse racheter l'intégralité des fermes et des abattoirs en France et que pour pouvoir vendre de la viande en France, il faille obligatoirement passer par une chaîne de restauration rapide? Est-ce que vous trouvez qu'il est sain en France pour fournir des accès à Internet qu'il faille obligatoirement passer par des entreprises dont le métier est également de fournir des accès à Internet? Je ne pense pas. IPv6. On entend un petit peu parler. Tout simplement, le protocole IP, c'est un peu le cœur d'Internet. Comme sur vos téléphones, vous avez besoin d'avoir un numéro de téléphone pour être joint. Sur Internet, tous les ordinateurs ont besoin d'une adresse IP pour être identifiable. Et vous avez chaque ordinateur connecté à Internet avec adresse IP, comme tout téléphone connecté au réseau téléphonique à un numéro de téléphone.